Alors nous terminons ce dimanche notre parcours, enfin terminons, le parcours sur Luc n'est pas terminé, mais nous terminons notre parcours puisque Jésus est enfin arrivé ou aux portes de Jérusalem. Alors je vous invite à lire ce dernier texte, et c'est dans Luc chapitre 19, c'est la page 985. Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses états. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. » Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays, fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître, tu es un bon serviteur, tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième s'approcha et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Finalement, un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » « Vaurien, dit le maître, tu viens de prononcer tes propres condamnations. Tu savais que je suis un homme sévère qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. » Puis il ordonna à ceux qui étaient là, retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. « Mais Seigneur, lui firent-ils, remarquez qu'il a déjà 10 pièces. » Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les-moi et qu'on les mette à mort devant moi. C'est le dernier texte de Jésus sur le chemin. Ce parcours pour le disciple. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion récemment de devoir aller aux urgences. Pas parce que vous y travaillez. En général, je ne sais pas s'il y en a parmi vous. En général, vous savez à l'heure à laquelle vous arrivez, mais vous ne savez jamais trop combien de temps il vous faudra pour attendre. Bon, certains hôpitaux toulousains sont bien gérés, mais malgré tout, on doit quand même attendre. Parfois, ça peut être même très long, en fonction du nombre de personnes qui vous précèdent et aussi du degré de gravité de votre état ou du degré de gravité que les gens pensent que vous avez. Mais quand vous y êtes, vous êtes prêt à attendre, car même si vous devez attendre longtemps, vous êtes à peu près sûr qu'à un moment donné, vous allez être reçu. Ouais, c'est vrai que vous allez peut-être d'abord être reçu par un infirmier, peut-être après par un interne, je ne me trompe pas, mais à la fin, il va y avoir quand même un médecin qui va donner quand même, qui vous recevra. Bien, Jésus, mes amis, voulait enseigner la même chose ce matin à travers son texte. Et on le voit au verset 11.
On se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Et c'est pour ça que Jésus il raconte une parabole. Car il faut comprendre que dans la tête des Juifs, proche de Jérusalem, proche de la capitale, la grande ville du roi David, on sait que c'est là que le Messie va être couronné. Le Messie, c'est le roi choisi par Dieu. D'ailleurs, ses disciples, au chapitre 9, ils l'ont reconnu comme ce Messie de Dieu. Même la semaine dernière, alors qui n'était pas la semaine dernière, mais le texte précédent que Johan nous avait partagé, il y a même un mendiant qu'il avait reconnu et qu'il avait appelé comme son fils de David, dans une proche banlieue à Jéricho. Et on sait que à travers ce Messie qui avait été proclamé, le salut était arrivé. Et tous les gens qui sont autour de Jésus, il y a trop de signes. On voit qu'il a guéri les aveugles, il a sauvé les pécheurs, il y a même des riches qui se sont repentis, et ça se voyait presque jamais. Et il prêche en plus que le royaume va venir. Et en plus, on s'approche de Jérusalem. Donc c'est sûr, les foules, ils vont ensemble proclamer à Jérusalem comme roi, il va être couronné. Le roi est là, c'est sûr, c'est lui. C'est les promesses qui s'accomplissent, ça fait depuis. D'ailleurs, tout Luc nous parle de cet accomplissement. Ça y est, ça doit être le moment. On est à Jérusalem. Le royaume de Dieu va être établi. C'est ce qu'il y a dans leur tête. C'est la fin de l'histoire. Notre attente est enfin terminée. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête de ceux qui sont à côté de Jésus, peut-être même ses disciples. Mais voilà, ce ne sera pas fini en arrivant à Jérusalem. Son retour allait d'abord être débuté par un départ. Et c'est pour cela que Jésus raconte cette parabole. Et même, avant même de mourir et de ressusciter, Jésus avait préparé ses disciples à une longue absence. D'ailleurs, on voit cette même idée dans Jean, mais d'une autre manière. Il y aura un délai entre son départ et son retour. Et nous devons nous y préparer. C'est un peu comme cette salle d'attente. Vous allez attendre. Et la question, c'est comment vous allez vous comporter dans cette salle d'attente. Comment vous allez vous comporter avant son retour? Mes amis, c'est un peu la question de notre vie. Regardez le verset 12. Jésus fait une parabole et il exprime ce qui va se passer. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses états. Alors, les premiers auditeurs, quand ils ont entendu cette parabole, ils ont de suite compris à quel événement marquant de leur époque cela faisait référence. En 4 avant Jésus-Christ, à la mort du roi Hérode, du grand roi Hérode, son fils Archélaüs fut proclamé roi de la Judée, c'est le sud de la Palestine. Le problème, c'est que pour recevoir son mandat, Archélaüs dut se rendre à Rome pour être intronisé. Cependant, certains sujets de Judée le détestaient, sans doute parce qu'il n'était pas très bienveillant, surtout pour ses actions violentes. Et ils envoyèrent une délégation auprès de l'empereur romain pour lui demander de ne pas être intronisé. Jésus savait, il connaissait cette histoire. Et il montre que sa situation, parce que Jésus est cet homme de famille noble, oui, c'est de lui qu'il parle. À part que lui, il n'y a rien de méchanceté, mais lui aussi, il allait recevoir le royaume. Lui aussi, il allait se rendre dans un pays lointain pour l'obtenir. Lui aussi en traversant la mort et le tombeau vide avant d'être couronné. Malheureusement, lui aussi, de nombreux citoyens le rejetteraient.
Certains même le mettraient à mort, d'autres refuseraient de croire à sa résurrection, d'autres de reconnaître son ascension comme roi. C'est ce qui s'est passé à l'ascension. Et certains d'autres protesteront et diront, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais vous voyez ce roi qui s'en va, c'est d'abord le départ d'une attente. Lui, cet homme s'en va pour se faire couronner, mais en attendant, il n'est pas là. Alors cette attente, elle doit être fonctionnée comment? Est-ce que c'est une attente passive ou est-ce que c'est une attente active au contraire? Et on voit que pendant cette attente, le Seigneur nous confie plusieurs choses. On voit qu'il va voir ses serviteurs et il leur confie un service avec des moyens, un ordre de mission, le cadre de la mission et même le délai. Alors regardez ce qu'il leur confie, verset 13. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun, dans l'original c'est une mine, un petit pécule, une pièce d'or. Puis il leur recommanda, faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. Et on voit qu'il confie la même somme à chacun. Une mine, ça correspond à peu près à 3 mois de salaire. D'ailleurs, au passage, ça n'a rien à voir avec la parabole des talents de Matthieu. Si vous aviez celle-là en tête, ce n'est pas la même. Donc, on aura l'occasion de la voir. Mais là, celle-là, à chacun des serviteurs, il est donné le même montant. Regardez et d'ailleurs, c'est intéressant. Le Seigneur donne à ses serviteurs quelque chose, un héritage. Et ce qu'ils vont devoir faire avec cet héritage, cette petite somme, c'est le faire fructifier. Ah, moi, j'aime beaucoup ce terme, fructifier. C'est le monde des affaires, c'est le business, produire des fruits. Et vous savez, les amis, l'essence de la vie chrétienne, c'est bien de ça dont il est question. C'est produire du fruit. Regardez un arbre fruitier. Moi, à chaque fois que je vais chez mes parents, il y a un grand jardin, 3000 mètres carrés de terrain. Je ne m'y vois pas, mais je suis content que mes parents aient un très beau jardin et qu'ils le gèrent. Et alors, pendant des années, j'ai vécu là-bas, à Stafford, et il y a des arbres fruitiers. Et tous les ans, mon père il se pose la question sur certains arbres fruitiers, mais qu'est-ce que je vais en faire? Ils ne portent pas de fruits. Alors, il y a des feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Alors, on se pose tous les ans la question de savoir si on va les couper. Et oui, on comprend bien. Un arbre fruitier qui est censé porter du fruit, alors c'est pas n'importe quel arbre, mais un arbre fruitier, on s'attend à ce qu'il porte du fruit. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie de fructification. Et c'est ça qu'on doit faire pendant la période d'attente. On est appelé à avoir une vie fructueuse. Si notre vie ne porte pas de fruits, et ça c'est une question personnelle auquel on pourra répondre chacun, il est temps de faire un bilan. Peut-être de s'arrêter, réfléchir. Alors que Jésus nous a annoncé juste avant notre texte, au chapitre 19, verset 10, que sa mission serait de chercher et sauver ceux qui étaient perdus, nous savons de quels fruits il parle. Ses disciples sont censés s'engager dans cette mission. D'ailleurs, quel que soit le contexte et les ressources dont ils disposent. Ces mines, c'est l'œuvre de Dieu qui t'appelait à fructifier. Rechercher et sauver ceux qui sont perdus. Vous imaginez, le Maître nous a donné cela pour que nous puissions le mettre en pratique. Alors, il y a plein de manières de le faire. Plein de choses. Grandir dans notre vie chrétienne par la repentance, le pardon, la prière. Faire confiance à Dieu pour répondre à nos besoins, nous guider dans nos décisions. Prendre soin des personnes qui sont dans le besoin. Témoigner de l'amour, de la miséricorde du Seigneur, à ceux qui sont malades, sans abri. Il y a différentes manières de fructifier.
de témoigner de l'amour de Dieu. Aimer les membres de notre famille, partageant notre foi à nos amis, à nos enfants. Comment on peut fructifier à différents endroits? Nous investir dans l'œuvre missionnaire, la soutenir, nous y engager, en priant, en donnant, ou même en partant. Comment nous engager? Comment avoir une vie fructueuse? Mais c'est aussi valable quand on travaille simplement. On peut aussi avoir une vie fructueuse dans notre travail. Quand l'ouvrier fait bien son travail, quand le professeur donne les cours avec attention, avec soin. Voilà, quand l'avocat le fait avec droiture, le médecin avec sagesse, l'artiste avec beauté. Tant qu'on le fait avec le but de glorifier Dieu, on peut faire le champ où on peut produire du fruit est énorme. Mais le maître, un jour, va revenir. Il nous a confié sa mission, la continuer, sauver ce qui était perdu. Ça impliquera notre temps, ça impliquera notre soutien, notre engagement, notre argent, nos dons, nos capacités, notre prière, notre énergie. Jésus aurait rajouté juste tout. Soyons confiants qu'il nous récompensera. Mais on n'en est pas encore là. Regardez le cadre de la mission, verset 14. Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Ainsi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. » Les amis, il ne faut pas être dupe. Le contexte ne sera pas facile. Le maître est détesté. Son règne est contesté. Le christianisme est la religion qui souffre le plus des persécutions dans le monde. Beaucoup en sont morts dans l'histoire et encore aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il y a des associations comme notamment Porte Ouverte qu'on encourage, qui est une œuvre qui a pour but de soutenir les chrétiens persécutés. Le maître est contesté, nous serons contestés. Alors peut-être vous me direz, oui, mais nous, on n'est pas persécutés pour notre foi. Ici, on est tolérants dans notre société française. C'est vrai dans un sens et on peut être reconnaissant. Mais peut-être que l'opposition n'est pas frontale. Mais elle est peut-être parfois plus insidieuse. Parfois, des amis s'éloignent. Une famille n'accepte pas trop la décision de son fils d'avoir suivi le Seigneur. Des gens peut-être se moquent de notre style de vie un peu bizarre qui peut choquer. S'abstenir de relations sexuelles avant le mariage, donner son argent pour un gars qui prêche le dimanche, se lever le dimanche alors qu'on préfère rester au lit. De quel droit tout ça? Finalement, la voix de l'opposition est un peu plus subtile. Mais est-ce qu'on va écouter cette voix ou céder à cette pression? Et il y aura toujours une tentation de s'affaler un peu, vous voyez. Le maître est parti, mais il va revenir. Regardez le délai, verset 12. Il est parti dans un pays lointain. Mais il va revenir. Ne doutons pas, mes amis, de son retour. Toutes les autres promesses se sont réalisées. Jésus est désormais couronné roi. Du moins, c'est ce qu'il va être. Là, au moment où on l'annonce, il n'est pas encore, mais il est actuellement là où on parle. Il règne. Mais nous ne voyons pas encore que son règne est établi. Son retour n'a pas été encore là. Après,
on a montré que c'est la première partie, le retard du roi. Et la seconde partie, à partir du verset 15, nous parle justement de son retour. Regardez les versets 15. D'ailleurs, juste avant, est-ce qu'on est prêt pour son retour? Est-ce que vous êtes prêts? Vous voyez, dans la parabole, il y a 4 profils. Il y a 2 groupes. Les sujets fidèles, je les appelle les grands gagnants, mais... Et il y a aussi le deuxième groupe. Eux, on a l'impression que c'est moins la fête. Regardez les 2 premiers, versets 15 et 16. Il fait appeler les serviteurs à qui il avait confié l'argent et il voulait savoir ce qu'il en avait retiré. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître, tu es un bon serviteur, tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Et on voilà. Le deuxième s'approcha, dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5. » Le maître dit « Bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » C'est intéressant. Un ratio de 1 pour 10. C'est un bon... Un pour 5. Une pièce pour 10, une pièce pour 5. C'est un rendement, c'est un bon rendement. Et quand on regarde précisément le texte, on est même surpris. On a même l'impression que l'argent, il a augmenté tout seul. Regardez, ta pièce en a rapporté 5. C'est pas, ah, moi j'ai fait ceci. Moi. Non, vous avez fait, ta pièce en a rapporté 5, ta pièce en a rapporté 10. Voilà, on voit que ces serviteurs, ils ne se vantent pas de ce qu'ils ont fait. Mais ils attribuent le profit à ce que le maître leur a confié. C'est ce pécule qui a produit littéralement, voilà, ces investissements. C'est lui-même qui... Mais en fait, si vous connaissez l'évangile, ça n'a rien d'étonnant. Dieu nous dit de mettre l'évangile en pratique, mais c'est cet évangile qui a la puissance de Dieu pour le salut. C'est cet évangile qui fait grandir le royaume. Et c'est incroyable ce que l'évangile peut faire. Elle délivre les gens de leurs péchés. Elle transforme les ennemis de Dieu en amis. On a vu avec l'apôtre Paul qui était un terroriste de la foi. Elle ramène les gens de la mort à la vie. Elle fait des enfants de Dieu. Elle les intègre dans une famille. L'évangile, elle édifie l'église. De sorte que même les portes de l'enfer ne peuvent pas résister à son assaut. Elle envoie des hommes dans le monde au nom de Christ pour servir, pour se sacrifier. Vous voyez ce que l'évangile est capable de produire. Tout le mérite, vous comprenez bien, revient à Dieu. Et c'est ça, c'est l'évangile qui produit ça. Mais est-ce qu'on était ces serviteurs qui avons permis à ce que cet évangile produise du fruit? D'ailleurs, ce n'est pas tellement l'objet de se comparer, de celui-là, lui il a eu un rapport de 1 pour 10 et moi j'ai eu un rapport de 1 pour 5. Mais en tout cas, on est étonné d'une chose. Regardez dans cette histoire, non seulement, c'est pas en mode, ouais, moi j'ai annoncé telle personne, il y a telle personne qui est venue par mon intermédiaire, voilà, j'ai fondé telle église, maintenant on est 300, demain on sera 3000. Mais en plus, regardez la récompense. C'est un truc de fou. L'un, on lui confie 5 villes à gérer, et l'autre, on lui confie 10 villes. Je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez comme récompense. Vous savez, c'est pas une petite rallonge, vous savez, pas juste une petite prime. Non, c'est la direction de la mairie de Paris, la direction du gouvernement, la gestion à côté d'un grand patron. Ah, c'est étonnant. En plus, on voit on voit une générosité, c'est énorme de la part du maître. Vous voyez ce qu'il fait, il donne des milliers d'habitants à gérer. Et en plus, vous voyez, le maître, il partage. C'est pas en mode, moi je gère tout seul, en mode pyramidal, version, on va pas dire quoi, mais non, il partage son pouvoir. Il associe ses fidèles serviteurs à son règne. Et c'est pareil pour les deux là. Et ce qui est étonnant,
Je ne sais pas ce que vous aviez pensé dans ce lieu, le paradis, on sera avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous aviez imaginé que vous n'alliez plus rien faire, qu'enfin ça serait le repos. Ben vous allez travailler, mes amis. Désolé, vous allez gérer si vous n'aimiez pas gérer, si vous aviez peur de gérer, d'assurer la responsabilité d'une entreprise ou d'un hôpital. Non, je caricature, excusez-moi Sarah, c'est trop facile. Non, la gestion, ça continue. Nous avons été faits pour le travail. Alors c'est vrai qu'il y aura peut-être beaucoup moins de galères, de difficultés. Je dis, il y aura certainement, avec certitude, aucune galère. Mais vous voyez, on est fait pour le travail depuis toujours. D'ailleurs, c'est une petite pique à notre société qui croit que le bonheur se trouve dans le loisir. Non, le loisir, ça devrait être plutôt le temps de la célébration pour s'arrêter devant le beau travail qui nous est permis de faire. Mes amis, nous avons été faits pour le travail et nous continuerons de travailler quand nous serons avec Dieu. Alors, comme j'ai dit, pas tellement de comparaison, pas besoin de dire « Ah, lui, il en a eu 10, non. » Mais vous voyez, qu'est-ce qu'il nous donne? Vous voyez la récompense? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend pour tout donner. C'est beau, en plus le maître est généreux, vous êtes d'accord avec moi? Non seulement il a été généreux au début, mais il est généreux à la fin. Il leur a donné un pécule à fructifier. Et parfois, vous savez, quand vous démarrez dans la vie, vous démarrez avec 0. Hein. Mais là, il a donné quelque chose et en plus, à la fin, non seulement vous avez fait fructifier et il est une générosité qui dépasse. Est-ce que ça vous donne pas, hein? Ça vous motive pas? Regardez les deux autres groupes. Versets 20 et 21. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir, dans un linge littéralement. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Regardez, il a préféré garder l'argent. Alors à chaque fois que je dis il a préféré garder l'argent, on a un ami, on a quelqu'un qu'on a rencontré en Italie. À un moment donné, on était, vous savez, sur les hauts lieux touristiques de Pise, et vous savez, il y avait des personnes qui voulaient nous faire acheter certaines choses. Et alors, ma mère, elle a dit, bon, certaines choses, mon père, il aurait tout acheté, mais ma mère, elle a dit non. Et alors, il y a un monsieur qui a dit non. Alors, le monsieur nous a dit, c'est la dame qui veut garder l'argent. Mais non. Là, il a voulu garder, il a voulu préserver, il n'a pas voulu transpirer. Mais regardez ses raisons, on a vu ses raisons. Il a eu peur. Je ne sais pas si c'est vos réactions, qu'on soit croyant ou pas, peur de la sévérité, peur du maître, peur parce qu'il croit que le maître va agir de manière injuste, cherchant à récolter là où il n'a pas semé. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la peur qui parfois vous fait décider de faire ou ne pas faire? Je pense souvent. J'ai un ami qui est coach, avec qui j'apprécie beaucoup, qui est chrétien aussi, qui dit que la peur, c'est une motivation très forte pour nos actions ou nos inactions. D'ailleurs, dimanche dernier, c'était assez intéressant. On est avec le groupe de jeunes, il y a une des jeunes du groupe de jeunes, Eva, qui nous a dit « Ouais, ça serait bien, je l'avais suggéré en début d'année, ça serait bien qu'on aille partager voilà, dans le quartier avec des étudiants ou autres, des gens qu'on voit, voilà, simplement l'évangile, notre foi. » Je vous promets, tout le monde était terrorisé. Alors, il y en a deux qui m'ont dit « Ouais, tu sais, il pleut, Samuel. Ils avaient tous peur et nous avions tous peur.
D'ailleurs, jusqu'à la veille, je retrouvais même pas je voulais faire un sondage, je ne le retrouvais même pas. Est-ce que Dieu va permettre qu'on ait des discussions? Je commençais à me poser la question de savoir, est-ce que... Ouais, j'ai un peu la flemme. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on y est allé par la foi, non comptant sur nos propres forces, mais sur celles de Dieu. Mais vous comprenez nos peurs. On avait peur que Dieu ne nous accompagne pas. On avait peur que Dieu ne soit pas bon envers nous. Mais on a été profondément joyeux de partager simplement des occasions très réjouissantes de partager notre foi. Simplement à des gens dans la rue, à des étudiants qui étaient dans leur chambre. La peur aurait pu nous démobiliser. N'ayons pas peur, mes amis, n'ayons pas peur de faire fructifier ce que le Seigneur nous a donné. N'ayons pas de peur sur la bonté de Dieu, sur son plan, sur l'Église, sur le champ de mission, sur le montant de l'argent à donner, sur les capacités que le Seigneur nous donne. On sera toujours déçus par les humains, par les églises, mais jamais par le Seigneur. Rappelons-nous toujours que le Seigneur, il est généreux. Il n'est pas ce maître que présente le serviteur. J'aurais dit presque radin, il récolte même là où il n'a pas semé. Mais vous voyez, le danger, les amis, c'est un peu d'être, pour nous les croyants, c'est un peu d'être en mode en roue libre. On a accepté le Seigneur un jour, on s'est fait baptiser un autre jour, et puis on s'est engagé un troisième jour, je fais notre vie, puis voilà, et puis au bout d'un moment, on a laissé, on continue tranquillement, bon an, mal an. Un peu comme ma voiture, parfois, quand elle se met en roue libre, en général, ce n'est pas bon signe, ça m'arrive depuis 3 semaines. Vous savez, c'est le moteur qui se coupe, on va savoir pourquoi, ça fait 3 fois que je l'amène au garage. Mais vous savez, quand le moteur il se coupe, on est en roue libre un temps. Mais vous voyez, ça ralentit tout doucement, mais certainement, là aussi, c'est certain. Je vais finir sur le bas-côté. Heureusement, je redémarre après. Mais quelle est la manière avec laquelle nous pouvons ne pas être en roue libre? Comment on peut ne pas être, nous chrétiens même, limités par la peur? Quel pourrait être le prochain pas que le Seigneur vous appelle à faire? Si vous êtes là pas depuis très longtemps dans la communauté, est-ce que envisager de lire la Bible avec quelqu'un? Intégrer un groupe de maison. Si vous y êtes allé une fois, persévérez. Si vous ne venez pas tout le temps le dimanche, peut-être venez un peu plus souvent. Quel est le prochain pas que le Seigneur vous appelle à faire? Peut-être rencontrer le pasteur et sa femme. Peut-être que c'est inviter des amis chez vous. C'est quoi le prochain pas que le Seigneur vous appelle à faire? C'est quoi que le prochain pas que le Seigneur m'appelle à faire moi? Le Seigneur nous veut dans une dynamique. Il veut qu'on produise du fruit. Vous voyez, les excuses, elles montrent une mauvaise image du maître. Elles le font passer pour quelqu'un de sévère et cupide, alors qu'il est tout à l'opposé. Mais ce que le dit Jésus, qui est fondamentalement provocateur, il dit, mais il le prend à son propre jeu. Mais si vraiment tu avais cru ce que tu dis, tu aurais au moins pu mettre l'argent à la banque. Ça devait arriver. Ça devait arriver. Et donc, si tu avais eu peur, si j'étais vraiment un maître infâme, tu aurais dû au moins placer l'argent à la banque. Mais ce serviteur, il ment en fait. Il se cherche des excuses. Et vous voyez son inaction, ce qu'elle produit. Il lui retire ses biens pour les distribuer à un autre. Mes amis, notre attitude
notre service en dit beaucoup plus sur ce que nous croyons de Dieu. Je pense à quelque chose en particulier. Si nous sommes généreux, nous avons compris que notre Dieu était généreux. Si nous sommes bons envers les pauvres, je pense à cette association qui œuvre, main tendue, qui œuvre, une association d'un frère, qui œuvre pour les... Voilà, c'est parce que nous savons que Dieu a à cœur les plus démunis. En fait, ce serviteur ne s'était pas engagé parce qu'il ne connaissait pas le maître. Il ne connaissait pas sa compassion. Il ne connaissait pas sa générosité. Et l'argent lui est retiré, mes amis, et est donné à celui qui en avait 10 sous. Mais là, c'est le scandale. Ça, c'est qu'encore, ça peut être que Jésus. Le gars, il a servi finalement, il a eu 10 pièces, en plus de celle, voilà, il en a eu 1 pour 10, il a fait fructifier, vous voyez, il a eu 10 villes, et en plus, il récupère la pièce de celui qui n'a rien fait. On se dit, mais c'est pas juste. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Et d'ailleurs, c'est leur remarque. Regardez, ils sont... Mais Seigneur, lui fait-il remarquer, il a déjà 10 pièces. C'est abusé. Bon, c'est moi qui rajoute. Pourtant, ce jugement, il est juste. Si on se rappelle d'une chose, c'est que ces mines, ces pièces qui leur avaient été données, elles appartenaient au maître. Elles avaient été données pour un temps. Il nous en demande des comptes. Il a eu le pouvoir de les donner. Il a le pouvoir aussi de les reprendre. Regardez le dernier groupe, verset 27. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les-moi et qu'on les mette à mort devant moi. Je ne sais pas quel est votre sentiment quand vous avez lu ce texte, mais c'est l'un des textes, sans doute pour moi, qui est le plus difficile. Vous vous dites peut-être, mais ce roi, il est peut-être pas si bon que ça. Hein? Regardez la manière avec laquelle il exécute ceux qui se sont rebellés envers lui. Pourtant, on oublie peut-être quelque chose. L'attitude de ces hommes qui ont refusé ce roi qui règne sur eux, vous savez, elle n'était pas neutre. Ils ont cherché à l'arrêter, ils ont cherché à l'accuser, ils l'ont même cloué sur une croix. L'attitude de ces serviteurs, elle est en fait meurtrière. Ils sont jugés. Ils ont eu le temps d'être sauvés. Ils ont eu le temps de recevoir le pardon de Dieu. Mais ils sont jugés. Là maintenant, quand il revient, à la manière avec laquelle ils vont agir vers le Maître. Jésus est venu pour sauver. Son salut est accessible le temps qu'il retarde sa venue. Le jour où il reviendra, soit on sera pour lui, soit on sera ses serviteurs engagés dans son royaume, soit on sera contre lui. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. En regardant tout ça, en regardant ce service attendu de ses serviteurs, je ne sais pas quel est votre sentiment, et c'est ma conclusion. Je dois avouer, même moi, surtout moi, que je fais bien trop peu pour Jésus. Surtout en comparaison à tout ce qu'il a fait pour moi. Peut-être que vous dites qu'il fait beaucoup avec ses prédications. En réalité, c'est bien peu. Peut-être même vous en avez fait plus que moi. Ou peut-être pas. Mais quoi que vous ayez fait avec ce que vous avez, comment ça pourrait suffire
comment ça pourrait suffire à Jésus? D'ailleurs, même William Carey, le célèbre missionnaire pionnier en Inde, il a écrit à son fils une lettre à l'âge de 58 ans. J'ai 58 ans aujourd'hui, mais qu'ai-je fait pour Dieu? On ressent peut-être de la culpabilité devant nos propres échecs et nos occasions manquées. Mais mes amis, n'oublions pas quelque chose. N'oublions pas l'évangile. L'évangile que Jésus utilise. Et que l'évangile nous dit. Mon acceptation devant Dieu ne repose pas sur ce que je suis ou sur ce que j'ai fait, mais sur ce qui est Jésus. Et ce qu'il a fait pour moi. Ce n'est pas seulement ma personne que Dieu accepte en Christ, mais aussi mon œuvre avec ses échecs, ses faiblesses. Parce que Dieu me regarde en Christ. Il se plaît aussi à récompenser ce qui est sincère, même s'il est accompagné de faiblesses, d'imperfections. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu accepte, nous accepte nous, et il nous accepte aussi nos œuvres, aussi imparfaites soient-elles. Nous avons un Dieu, mes amis, qui est généreux. Un Dieu profondément bon. Il n'est pas un tyran sévère, mais un roi généreux qui aime récompenser les serviteurs qui cherchent à le servir modestement. Est-ce que ça vous donne envie de le servir, plus d'aller un pas plus loin? Je t'invite à prier. Seigneur, tu vois que à l'arrivée à Jérusalem, les disciples pensaient que c'était fini. Je ne sais pas si nous on pense que c'est fini, mais toi tu n'en as pas fini avec nous. Tu te plais à nous voir fructifier partout où tu nous as placés, porter cette fille de l'esprit qui elle-même peut produire du fruit et du fruit en abondance. Seigneur, donne-nous cette attitude qui veut aller plus loin, mais qui se rappelle que son acceptation ne dépend pas de ce qui est fait, mais de toi, Jésus. Donne-nous d'être motivés, nous qui sommes si facilement apathiques, moi le premier. Donne-nous de la joie à te servir, à continuer à te servir, à continuer à nous engager pour ton royaume, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. Au nom de Christ. Amen.